France-Belgique, c'est dans 24 heures et à Marseille, la pression monte dans les deux camps. Des bouées de sécurité pour prévenir les noyades, elles ont été mouillées au large de Marseille. Et dans notre JT des festivals, gros plan sur l'ancien boxeur Fabrice Bénichou qui raconte sur scène sa drôle de vie. À 24 heures du tant attendu France-Belgique, la passion bleu-blanc-rouge s'empare lentement de Marseille. Si les supporters tricolores ne doutent pas de la victoire, le 18-18 a voulu connaître le sentiment de la communauté belge qui regroupe plus de 1000 ressortissants dans la ville. Mais je suis convaincu que ce sera un très beau match. Je me permets de paraphraser ce qu'on a lu, ce sera une finale avant la lettre, dans le sens que ce sont peut-être les deux meilleures équipes pour l'instant qui vont se rencontrer. Ce seront deux équipes qui se connaissent bien, puisqu'elles sont des pays limitrophes. Ce sera un peu la fête entre amis, la fête entre voisins. Encore une fois, vu la qualité des joueurs, des entraîneurs, l'esprit qu'il y a dans les deux équipes, je suis sûr qu'on aura un beau spectacle. Pronostic, ne me demandez pas, vous le connaissez, c'est 2-1 forcément pour la Belgique. Alors, vivant Marseille, étant supporter de l'Olympique de Marseille, ça me paraît difficile de ne pas être supporter des Français demain. Même si je suis né en Belgique, qu'on dit souvent que le cœur bat du côté là où on est né. Je reçois des messages, j'espère que tu es derrière nous, j'espère que tu nous supportes. Alors j'ai dit je ferai une mi-temps pour chacun pour éviter les conflits avec mes amis belges. Alors demain, pour le coup, on a décidé de faire une soirée frites. Donc on va manger des frites demain soir, c'est prévu. Donc il y aura de la bière et des frites à domicile. Manger des frites belges sur le terrain. C'est une manière de supporter un peu la Belgique de manière indirecte. Elle devrait répondre au risque de noyade sur le littoral marseillais. Pour cet été, les services municipaux et les marins-pompiers ont mis en place des bouées de sécurité, sorte de refuge dans l'eau pour les baigneurs se retrouvant dans l'incapacité de regagner le bord. C'est un système de bouée qui est placé à 40 mètres du bord. Il y a 6 points qui ont été identifiés comme les plus accidentogènes. Pour ceux qui connaissent la plage de la Batterie, la plage du Bain des Dames, la plage de l'Abricotier, l'Anse des Phocéens et le Mont-Rose et Samena. Parce que dans ces zones-là, la côte, le découpage de la côte fait qu'il y a des courants qui empêchent les nageurs de regagner la plage. Mais attention, ce n'est pas une solution miracle. Non, ce ne sont pas des bouées miracles qu'on installe, ce sont des bouées de repos. Des bouées de repos qui permettent aux plaisanciers de se reposer lorsque le courant les emmène vers le large et qu'ils veulent regagner la rive. Vous savez, la mer c'est sournois, la mer on la connaît mal, pourtant on y est habitué. Et donc, lorsqu'on est en mer, il faut faire attention. Et les plaisanciers, les usagers de la mer qui ne connaissent pas la mer, on doit apporter des solutions aux risques. La ville et les pompiers feront un bilan à la fin de l'été pour décider d'étendre ou non ce dispositif à tout le littoral marseillais. Montrer que le 3e arrondissement de Marseille n'est pas simplement qu'un lieu de délinquance, c'est un nouveau défi relevé par Yvan Sorel, emblématique champion de MMA, qui hier dans son club a rassemblé gamins et familles autour des valeurs du combat. Comme tous les ans, on essaie d'organiser un événement qui rassemble, qui fait découvrir les arts martiaux traditionnels et modernes. Les petits de 3 à 12 ans s'éclatent, après on a les ados, on a les adultes, on a pu voir de l'adversité, on a vraiment vu du fair play et bien entendu une unité. Je suis fier, je suis heureux. Dans le 3e arrondissement, on a fait venir des personnes de Poitou-Charentes, de Bordeaux, des personnes de Gogolin, des personnes de Traits, Miramas, vous imaginez? Ils viennent tous dans la cité de France-Colombe, là où la délinquance règne. Et apparemment, il n'y a pas que ça. Il y a la joie et tout ce qui y va avec. Grâce au conseil d'Yvan Sorel, des jeunes et aussi des moins jeunes ont découvert les vertus des arts martiaux. Ici, c'est un peu le grand frère du quartier. On reçoit des gamins qui sont assez turbulents ou assez mal dans leur peau. Et c'est vrai qu'en quelques mois, même quelques années, on voit une différence qui se crée. Et Yvan sait très bien les gérer. Et, voilà, quoi, Moi, je pense que c'est un bon sport pour les enfants parce qu'on apprend énormément de valeurs et je trouve que c'est important de savoir se défendre aussi, tout en respectant bien sûr, voilà, mais je trouve que c'est important. Just another one. Nadia. Un nouveau combat pour Fabrice Bénichou, monté sur scène au Festival d'Avignon. Le boxeur triple fois champion du monde se livre dans un nouveau spectacle, de la gloire à sa longue descente aux enfers.
Se retrouver face au public à nouveau, pouvoir jouer pour eux, leur transmettre justement tout mon vécu, c'est le bonheur total. Je suis vraiment heureux, en plus à Avignon, attends, on va citer les papes. Ah ouais, parce que quand je voyais les crashs, je me disais à moi, oh, il est mignon le petit Fabrice, olé, 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 aïe, on peut pas tout esquiver. Je suis heureux, je suis vraiment heureux, je suis comme un gamin quoi, qui ouvre son jouet, son paquet de cadeaux à Noël. J'ai envie de donner aux jeunes, envie de marcher sur leurs pas. Vraiment qu'ils découvrent eux, qu'ils découvrent ce qu'ils peuvent faire eux par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à un vécu, des valeurs, les principes d'une vie. Et la boxe, je pense que c'est un sport qui apporte et donne beaucoup de valeurs. Une envie de transmettre toujours aussi intacte pour le boxeur populaire, aimé des Français. Ouais, c'est une façon d'accomplir un rêve aussi, de rencontrer la personne qui nous a donné envie d'aller boxer. Il avait un cœur énorme et bon voilà, cette envie de bien faire, de s'entraîner, de donner pour arriver au bout, quel que soit le résultat, mais de donner le maximum. 9 jours de représentation à Avignon avant de partir en tournée partout en France. Fabrice Bénichou retrouve l'envie de se battre, mais cette fois-ci sur scène.